bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nous ça va super, on est arrivé aujourd'hui à Coral Bay. Je prépare ce petit vlog que du coup j'espère va vous plaire. On va commencer du coup par faire la dégustation des Tim Tam pour Chérie qui ne connaît pas du tout. Donc c'est les biscuits typiques d'ici, donc là on a pris enrobage chocolat noir. Et puis du coup on voulait juste vous faire un petit update de comment ça s'est passé notre voyage, parce que du coup on vient pas de sortir de l'avion clairement, ça fait 2-3 jours qu'on est, ça fait 5 jours qu'on est, ça fait 4 jours qu'on est là déjà. Et voilà, c'était un petit peu le rush au départ, le fait parce qu'on a atterri du coup à Perth, donc le fait de récupérer le van, de s'habituer à comment tout fonctionne, etc. Donc vous avez le petit van tour que je vous laisserai en barre de description pour que vous voyez un petit peu dans quoi on est. Franchement c'est top, enfin, pour l'instant on regrette pas du tout, on pensait que ça aurait été trop grand mais finalement vu la route et tout le confort c'est plutôt chouette. C'est une maison roulante. Exactement, donc voilà, le temps de s'habituer un petit peu à tout ça, le temps de prendre la route aussi parce que c'est vrai qu'on roule facilement 4-5 heures par jour à peu près. Ouais, 4 heures. Ouais. Donc voilà, donc vraiment le début, on a fait 2 jours à Perth où vraiment, quand on a atterri, c'était récupérer le van, c'était apprendre à conduire de l'autre côté aussi, tout ça, faire les premières courses parce que là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de supermarchés ou en tout cas qui nous taxent entre guillemets, enfin c'est beaucoup plus cher, ce qui est normal en soi. Hein. Nous qui habitons à l'île de la Réunion, on sait très bien que voilà, plus il y a les distances, etc., plus c'est difficile à se fournir, plus c'est cher. Donc voilà, on a essayé de faire le plan que ce soit en eau et en nourriture, etc. avant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un peu du shopping, donc je vous préparais un petit haul. Ouais, c'est plutôt moi. D'ailleurs, j'ai acheté cette super bouteille. Enfin bref, je vous ferai un petit haul dans ce vlog de toute façon tout à l'heure. Donc c'était le temps de s'habituer, etc., de faire la route. Et puis voilà, donc là on est à Coral Bay, donc je saurais plus vous dire de tête, je vous mettrai à l'écran de toute façon combien d'heures de route c'est depuis Perth. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, moi c'était plutôt ça, hein. C'était plutôt la route au départ. Et puis voilà, c'était pour le. Enfin, moi j'étais un petit peu de jet lag aussi, donc c'était vraiment plus vivre l'instant présent, profiter d'ici parce que je suis grave contente d'être là. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Est-ce que tu veux parler un petit peu de comment c'est l'Australie pour toi? Comment tu trouves? Quelles sont tes C'est impressions? moins flippant que ce que je pensais, si je puis dire. Tu pensais que c'était flippant dans quel Mais sens? j'ai pas encore vu d'araignée, donc je peux pas me prononcer sur ce sujet. Ok, qu'est-ce que tu as déjà vu? Tu peux nous dire un petit peu? J'ai vu un kangourou. T'as vu un Un kangourou? mini kangourou. Ouais, un bébé kangourou juste près de la plage et tout, c'était trop bien, il n'y avait pas du tout peur. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre traverser sur la route? Ah, je sais plus le nom. Dis-le comme tu Un veux. hérisson à pointe, comme Sangoku. Un hérisson Ouais, en fait, ça super s'appelle guerrier. le Echinda, il me semble. C'est vraiment comme un gros hérisson. Et on a vu des émeus aussi, on a vu des chèvres sur la route. Ah, les chèvres, il y en a Ouais, masse. il y en a pas mal des chèvres. Carrément. Donc voilà, on a commencé comme ça tout doucement. Donc tes impressions sur l'Australie, même si voilà, tu avais plus peur entre Moi, j'avais guillemets. plus peur des araignées et des serpents, que j'ai pas vu encore. Donc, est-ce que je vais pas tous les voir d'un coup d'ici quelques jours? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est cool. Et alors, l'hospitalité, etc., qu'est-ce que tu pourrais nous dire Ah un oui, petit peu? ouais, non. Le mode de vie en général. Ils sont plus cool. Enfin, plus cool, ouais, non, pas plus cool. Ouais, si, plus cool que autre part. Que autre part, ouais. Par contre, on a eu un accueil, c'est le premier accueil, j'étais Ah désolée ouais, non, pour lui. Justement, ouais. quand on a récupéré le van, la dame était assez peu cordiale, dirons-nous. Arrête, elle va voir ça, elle va dire qu'on se moque. Elle verra pas, elle nous entendra pas parler français, enfin elle saura pas. Bref, Je vais lui de envoyer toute façon des traductions. c'est un avis honnête, hein, franchement. On a été reçu par une deuxième dame. Ah oui, d'ailleurs, on va vous raconter nos petites péripéties parce qu'on a récupéré le van et on a bien fait de rester aux alentours de Perth parce qu'en fait on avait eu un problème avec la douche. En fait, l'eau s'évacue pas bien du tout. C'est ça. Donc Ça on faisait est... une mini piscine dans la douche. Ouais, enfin c'était pas ouf. On s'est dit mais on va passer longtemps là-dedans et tout. Bref, du coup on est retourné là-bas et je trouve que la deuxième dame était moins en graine que la première. Je pense en graine. Je pense que ça fait un version entre les deux. Une très gentille, une très méchante, ça fait un espèce de... Ouais, enfin, franchement, l'accueil, genre, elle nous a même pas dit bonjour, on est arrivé. Ben, nous, on sait qu'en Australie, enfin, il a vu d'ailleurs, dès qu'on est arrivé à l'aéroport. Pour la première personne que j'ai vue dans l'Australie, c'est bizarre. Parce que dès qu'on est arrivé à l'aéroport, donc le douanier et tout nous a dit ah bonjour, comment ça va et tout. Donc, enfin, ici, c'est normal. Ils vous demandent toujours, ils vous disent toujours bonjour, comment ça va. C'est très chiant d'ailleurs. Et du coup, on ouvre la porte et tout, on voit qu'ils étaient avec d'autres clients, donc normal. On leur dit bonjour. Et les clients nous disent bonjour Et du coup, elle nous a même pas calculé et tout. Et puis elle voit qu'on attend, elle nous dit je peux vous aider direct. Donc on genre, était là. qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est ça, du coup, on commence à discuter et tout. Et donc voilà, on fait notre truc et tout. Et certaines fois, je comprenais pas ce qu'elle dit. Du coup, je lui demande ouais, c'est quoi LGM? Elle nous dit oui, c'est nous. Genre en fait, ça s'appelle Let's Go Motorhome. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Elle a répondu assez sèchement. Enfin bref, pas très accueillante, mais. Mais à la fin, elle a rigolé avec nous.
Oui. Parce que du coup, j'essayais de faire des blagues et tout, enfin de la détendre quoi. Je sais pas si elle aimait pas son taf ou elle était mariée, bref. Donc voilà. Attends, elle loue des vannes toute la journée, les gens qui vont en vacances en Sainte-Fleury aussi. Enfin, elle loue des vannes donc elle pourrait en faire une de temps en temps quoi. Peut-être pas, peut-être qu'elle est tout le temps. Tu sais, on sait pas. Hein. T'as compris le jeu de mots? Elle loue des vannes donc elle pourrait faire une vanne de temps en temps. C'est nul. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un petit peu sur l'Australie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Les gens sont accueillants. Ouais, à part cette dame, les gens sont accueillants. Les gens sont accueillants. Et les routes sont sympas. Genre là, on a fait genre combien de kilomètres à peu près dans Perth, ça ici? Je sais pas, je vous le mettrai à l'écran, je l'ai pas de tête. Alors tout ce qu'on a fait là, j'ai l'impression d'avoir traversé genre 4 ou 5 pays différents. Ça, le paysage genre, et tout. Différent. Ça n'a rien à voir. Bah, déjà, rien que quand on est en ville, on est vraiment sur plutôt une autoroute digne de ce nom, genre avec des terre-pleins. Ah oui, mais etc. les autoroutes, non, mais attendez. 110 km/h sur une double voie, genre qui fait 6 mètres de large à peine. Ouais, c'est ça. En fait, on passe d'une grande triple ou 4 voies. Après, à des petites routes où vraiment vous avez des arbres, enfin des buissons, limité à 110 etc. en double voie, enfin simple voie, mais genre voilà, dans les deux sens, c'est flippant. Et quand tu croises un tram-train, un road train. Ouais, en fait, un road train, c'est des camions avec plusieurs remorques derrière. Et puis, ils vous disent, enfin, vous avez des panneaux, attention quand vous dépassez du coup les road trains. Et ils peuvent faire jusqu'à 42 mètres. On a vu, attention, après 42 mètres le road train, je suis là, 42 mètres, moi je dépasse pas. Hein. Ça fait genre 6 remorques. Sachant qu'ils roulent quand même genre super, enfin quand même bien vite. Donc c'est vraiment pour vous prévenir que si vous n'êtes pas habitué, qu'il faut prévoir vraiment d'avoir une grande ligne droite avec beaucoup de visibilité pour dépasser en sécurité. Ne roulez pas la nuit, c'est bizarre. Ouais, non, la nuit c'est déconseillé de rouler la nuit ici parce que déjà qu'en journée on voit des bestioles qui traversent le chemin. Quand ils traversent, quand ils sont allongés devant toi, ils font leur vie. C'était quoi qu'on avait vu dans le chemin qui était assis au milieu? Ah, on a vu un espèce de canard ou un héron, enfin c'était genre on roule à 110, il y en a un qui est assis. Ouais, il était assis sur la route. Et il nous regarde arriver genre de loin, il attend, et dès qu'on arrive devant lui, il fait ok, c'est bon, je me passe. Je pense que la voie était chaude et du coup il restait là. Donc on a visité, je vous mettrai dans des petits rushs, on a visité, comment tu te souviens, comment ça s'appelle? Oh mon dieu. Le premier. C'est le main. Non, pas du tout. C'est le main. Ça s'appelle Lancelin, donc c'est des dunes de sable. Ensuite on a fait... On a fait le Perth, Lancelin. Ah, il y a un I. On a fait Pink Lake, donc c'est un lac rose. Ensuite, on a fait... c'est pas vraiment rose. C'est bizarre parce qu'en fait, le lac est rose et à la fin, il est plus rose. Il y a une espèce de route et à la fin, il est plus rose. Moi, je pense qu'ils mettent du liquide vaisselle. Non, c'est le sel qui fait ça. Donc, il y a des endroits où c'est plus concentré. Et puis, surtout, par rapport au temps, en fait, quand le soleil reflète bien sur le lac, et nous, c'était assez nuageux quand on est passé. Et c'est super, enfin, c'est rose, c'est super beau pour faire des photos et tout. Ensuite, on a fait Calvary. Donc, ça, c'était cool. Mais oui, on a fait ça avec le... Comment dire? Ils appellent ça Naturals Window. Ah oui, non mais c'est le Moucheland en fait. Non, c'est pas ce qu'elle dit, c'est Moucheland. En fait, vous mets la photo de moi avec mes mouches dans mon dos. J'ai 1 million de mouches sur moi. Mais c'est super beau, c'est un joli point de vue, c'est un national park. Tout est parfait là-bas, honnêtement, tout est parfait, sauf les mouches. Mais ça va, c'est pas très cher payé, franchement. On est sur Terre comme ils sont sur Terre, on n'a pas plus le droit qu'elles d'être. Pourquoi moi? Mais elles étaient sur tout le monde. Non, plus sur moi. Ouais. Du coup, on a fait une petite pause d'hydratation. On était en train de vous dire qu'on était à Calvary, #Moucheland pour lui. Ensuite, du coup, on a pris la route et t'as envie de manger les Tim Tam là, c'est ça hein? En fait, ça fait 1 heure qu'il me regarde et j'ai faim, sa mère. Allez, dégustation Tim Tam, c'est parti. Tu vas nous dire ce que t'en penses. On a acheté ça il y a 5 jours, ça fait 5 jours j'ai envie de poster ça. Ouais, le pauvre, à chaque fois, tu dis non, mais j'aimerais bien prendre ça en vidéo. Faut filmer, et je sens que ça va être dégueu pour la tente. Oh, ça va être bon. Ou alors ça va être fondu, moi j'ai pas trop faim. Ah ouais, voilà. Ok. Tim Tam fondu. Ça va être dégueu, c'est ça? Mais non. Ah, c'est horrible. T'arrives pas à prendre? Ben non, c'est impossible. Attends, je vais leur montrer. Vas-y, prends-en un. Je vous montre un petit peu. Attends, frigidaire. Genre, c'est vraiment fondu. Sachant que, attendez, parce que pour la petite histoire, j'ai appris ça longtemps après que j'étais arrivée la première fois. Les Tim Tam, normalement, tu dois manger le bout. Enfin, je vais pas le prendre parce que moi je mange pas de chocolat, mais faut croquer le premier bout là. Prends le Tim Tam, le tremper dans du lait ou dans du café. Et après, non, faut croquer les. Pardon, c'est ça. Faut croquer les 2 premiers bouts. Et en fait, on s'en sert comme une paille après. C'est trop chelou. Tu croques les 2 premiers bouts là. Et ensuite, tu mets ton biscuit dans le. Bon, tu vas pas essayer avec du coca, ça va être dégueulasse. Tu veux essayer avec du lait? Tu veux que je te sorte du lait pour voir? Non, c'est bizarre. Donc, tu finis ça et après, tu me donnes ton truc. Donc, on croque les 2 bouts, on trempe dans le lait et ensuite, on aspire le lait par le truc. Donc, c'est un délire.
Donc avant que je te donne un sopalin, est-ce que tu peux nous donner une note sur 10 du Tim Tam? C'est bon, mais ça vaut pas 5 jours d'attente d'avoir. Oui, bah puis là ça a fondu, donc on va le mettre au 5 jours à me faire patienter. C'est bon, hein. Mais bon. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a en France ou pas du tout? Alors oui, il y a quoi, je sais pas. Ah, ok. Ok. C'est bon. En fait, Tu peux leur montrer la texture un peu dedans? C'est des Oreos, mais mieux. Ok. Par contre, les gâteaux dedans, oui. Hein. Il y a en France, c'est le fait que ce soit un pouls. Ah, peut-être c'est l'enrobage qui fait ça. Donc, du coup, il y en a plusieurs goûts. Dedans aussi, hein. Il y a, là, il y a chocolat noir, vous avez le butterscotch, donc c'est un petit biscuit aussi. Il y a chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat blanc, il y a caramel, enfin il y a plusieurs trucs. Et du coup, ça me fait penser, on a testé du coup des restaurants aussi depuis qu'on est arrivé. Alors, vas-y, parle, on va voir lequel tu places en premier de tout ce qu'on a testé. Comme manger, comme resto. Alors, j'ai pas les noms, elle aura les noms. Mais le burger qu'on a mangé là. Ah ouais, on est allé à Betty's Burger. Ça, faut y aller. La base. Alors regarde, venez juste pour manger ça. Non, pas Betty's Burger, pardon, je me suis trompée. On est allé à Grilled. On est allé à Grilled. Ouais. Et ben ça vaut vraiment le détour. Je vous en faire une petite photo. Donc moi j'ai pris un burger vegan du coup. Je vais te prendre un sopalin. S'il te plaît, merci. C'est pas sopalin. C'est bon. Du coup ouais, on a fait Grilled. J'ai pris un burger végétarien. Donc le steak Beyond était pas mal. On a pris les zucchini fries. Donc c'est les frites de courgettes. Ça c'est et bon. leur frites. C'est super gras mais c'est bon. Ouais bah oui, forcément c'est des frites. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? T'as pris un Schweppes à la mangue aussi. Un Schweppes à la mangue. On a ça en France. C'était bon. D'ailleurs, en parlant de boisson, du Coca-Cola. Framboise, c'est ça? Ouais, framboise, parce qu'on connaît Coca-Cola Cherry, nous. On avait la vanille aussi à l'île de la Réunion, ce fut un temps. Et là, du coup, c'est framboise. La framboise, c'est bon. La framboise, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre depuis? Essayez pas le tempeh, c'est bon. Non, moi j'adore. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit haul spécial de ce qu'on a acheté comme. On fera ça et quand on passera sur le tempeh, je flouterai parce que c'est. Qu'est-ce que tu as testé d'autre? On a testé du manger en supermarché, genre. Enfin, en fait, c'est dans les food courts. Vous avez plusieurs restos et c'était asiat qu'on a pris. Enfin, moi j'avais pris des nouilles avec des légumes. Ah, avec le espèce de beignet que t'as pris, c'était bizarre. C'était un spring roll? Ouais. C'est un spring roll. Après, on n'a pas fait de resto, je crois qu'on a pas mal. Pas encore. Il y a 4 jours. On a fait un Subway sur la route et après on a fait nos courses, on a fait nos petits trucs nous-mêmes. Hein, ouais. En vrai. Subway c'était pas mal. Mais bon, ça reste Subway. Oui, enfin c'est un truc. Moi, on n'a pas de Subway à la Réunion, donc forcément. C'est un truc basique. Ce soir, on mange au resto que je vois de là par la fenêtre là. Elle le sait pas encore, mais on mange en face. Est-ce que tu as testé d'autres trucs typiques australiens? Bah, la Vegemite, on n'a pas testé. Ouais, mais ça m'inspire pas confiance. Ah, ça a l'air d'une espèce de siave bizarre. Après, on a pris quoi? Bah, après, c'est juste des courses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un petit haul de courses. Et puis, bah. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de manger typique australien, on dirait, non? Il n'y a pas de truc. Oui, en fait, il y a un truc, ça s'appelle le chicken parmigiani. En fait, c'est un chicken schnitzel, c'est un poulet pané. Dessus, vous mettez de la sauce tomate et du fromage, et avec des légumes. Moi, j'ai jamais vu ça ici. On vient d'arriver, chérie. Mais si, j'en ai parlé. J'ai pas mangé ça. Donc, quand on va le tester, on va vous le montrer, ou je vous insérerai des petites vidéos. Donc voilà, et puis on se retrouve dans une autre partie du vlog, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Je sais pas. Si tu pourrais nous donner 3 mots pour résumer l'Australie de ce que tu as vu pour l'instant. Accueillant. Cool. Pas encore vu d'araignée, donc pas flippant pour l'instant. Et alors je sais pas comment dire, en fait c'est le fait de voir beaucoup de paysages en un seul endroit. Ok. Genre c'est immense quoi. Ah putain ouais c'est immense. Okay. Ah la rue c'est long. C'est sympa, tu la sens pas passer. Ouais. Mais bordel aussi. Mais c'est cool. Et du coup qu'est-ce que tu pourrais dire sur parce qu'on a fait du coup des nuits en camping et on a fait une nuit aussi c'était avant-hier soir. Ouais. Vraiment sur une aire d'autoroute, genre dans le bush perdu quoi. Ouais alors donc le camping c'est bien parce qu'il y a plein de gens autour. Par contre là on a dormi hier, bon c'était cool parce qu'il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Sauf qu'elle voulait sortir en pleine nuit voir des Moi je veux aller voir les animaux, c'est la nature quoi. On est arrivé, j'ai même pas ouvert aucune porte, j'ai dit non c'est un serpent ou des mouches aussi. Mais franchement moi j'aime bien, en fait on aime bien les deux dans le sens où on est obligé de temps en temps de se mettre sur un site powered, donc avec de l'électricité et quand on peut de l'eau, ici on n'a pas d'eau d'ailleurs. Après de temps en temps la dame de Let's Go elle avait dit que tous les 2-3 jours. Ouais c'est mieux pour le lit.
par exemple. Mais parce que c'est honnêtement, des trucs, on a fait 2 jours d'affilée, je crois. Ouais, Comme tu dis, pas branché. pas branché. Et Ouais. on a perdu, on a une grosse batterie dedans. Mm. Et de là, enfin, il y avait quoi, une barre en moins sur 5 barres. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on roule, ça recharge la batterie. Mais c'est juste pour des choses comme le Ouais, micro-ondes alors ou si on n'est attends, pas ça branché. recharge la. Oui, quand on roule, ça recharge la batterie de la voiture. Devant, ouais. Mais c'est le panneau solaire qui recharge la batterie du. Oui, parce qu'on a un panneau Il y a un solaire. panneau solaire sur le toit. Mm. Ouais. Donc moi, je pense que tu peux tenir facilement 5 jours d'affilée sur batterie. Mm. Après, bon, on va pas allumer toutes les lumières qu'on a fait là. D'ailleurs, la clim marche pas non plus sur batterie. La clim et le micro marchent que quand on est branché sur secteur. Mais le reste, tout marche. Même la télé, c'est mortel. Ouais, c'est trop cool. Et du coup, je vous insérerai si je peux, ou sinon suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple pour vous parce que vous aurez en avance ou en tout cas en temps réel, parce que je vous ai filmé quand on avait la vue justement, parce que quand on a le lit qui est Tu mets baissé. le petit stock Instagram en bas. Oui, je vous le mettrai, je vous mettrai dans la barre de la description, je vous mettrai Avec moi à côté comme ça. je vous mettrai mon Insta à l'écran. Et c'était une vidéo du coup de quand on se levait dans le bush, quoi. Enfin, avec vraiment juste le sunrise, les couleurs orangées, tout c'est magnifique. Enfin, rien que pour ça, on a vraiment l'impression d'être perdu. Et ce sentiment en fait de liberté, je trouve ici, où c'est immense en fait. T'as l'impression d'être rien et c'est. Ça change trop beau, quoi. du boulot, de la maison. Ah oui, c'est clair, ça change de notre routine et d'habitude. Donc voilà, et puis on se revoit dans ce vlog. Voilà. Ok.